nos applaudissements vont à notre collègue, directeur général de l'Agence nationale de l'état civil du Sénégal, que je demande d'applaudir. Monsieur Aliou Sall, qui est également le président du comité des experts d'état civil de l'Afrique, pas seulement francophone, mais de l'Afrique. Nous l'avons élu l'année dernière à Addis Abeba et je pense qu'il va bien clôturer son mandat. Monsieur le directeur de cabinet, nous vous disons merci. Guéréguef, l'accueil était là. On a passé de bons moments au Sénégal. Rien ne nous a manqué. On s'est senti chez nous. Merci à vous. Merci au comité d'organisation. Merci à tous les participants pour la qualité des débats, des tables rondes. Le niveau était très élevé. Nous en sommes fiers et nous sommes reconnaissants. Nous n'allons pas oublier nos amis de la santé, du secteur de la santé, de la justice, des statistiques qui sont avec nous, qui nous accompagnent dans la mise en œuvre opérationnelle, qui sont tous les jours avec nous, qui comprennent également ces défis et ces enjeux que nous voulons relever. Certes, les pays francophones sont en retard dans la digitalisation, mais nous venons de franchir un grand pas. Un pas qui va aider les pays francophones à rattraper les retards que les pays anglophones et lusophones ont sur nous. Le symposium avait tout son pesant d'or parce que l'Afrique francophone est en retard dans la modernisation de l'état civil. Monsieur le directeur de cabinet, nous voulons relever ce défi. Nous avons obtenu des bonnes recommandations. Nous voulons que vous appuyiez notre président du groupe des experts à ce que ces recommandations soient portées à la conférence des ministres, mais également à la conférence des chefs d'État de l'Union africaine pour qu'elle fasse rigueur dans l'application de nos recommandations. C'est cela que nous avons besoin en tant que directeur. Nous avons besoin du soutien politique. Nous avons besoin de votre accompagnement. Et ça, je pense que vous nous avez démontré que le Sénégal est prêt à nous accompagner, à accompagner tous les pays francophones dans la réussite de nos missions. Merci à vous. Je ne saurais terminer mes propos sans dire merci. Merci aux partenaires techniques et financiers de tous les bords qui ont accepté de financer, qui ont accepté de nous accompagner techniquement dans la logistique. Ils ont tout fait, ils ont tout donné et cela a été une réussite. Monsieur le directeur général, mesdames et messieurs, les partenaires qui ont accompagné la mise en œuvre de ce symposium, bravo pour cette mise en œuvre. On a eu 3 jours d'échanges riches et fructueux et généreux en partage d'expériences. Nous avons identifié l'ensemble des défis et exprimé ou formulé de pertinentes recommandations. Il nous reste le plus gros défi, la mise en œuvre et le suivi. Nous osons espérer que nos principales autorités nous accompagneront dans la mise en œuvre. Je pense que les recommandations du rapporteur le sortaient tout à l'heure. L'engagement de l'UE reste constant, aussi bien à l'endroit du Sénégal que des pays partenaires, pour justement continuer ce travail important qui a été démarré et pour lequel on n'hésite plus sur la pertinence de l'état civil au Sénégal, en Afrique, dans le monde entier. Et finir par remercier l'ensemble de l'équipe dans son intégralité qui a travaillé pour la mise en œuvre de ce symposium, aussi bien dans la préparation que dans l'exécution. Je voudrais commencer en félicitant également le gouvernement sénégalais de nous avoir réussi ici et d'avoir organisé ce colloque sur l'état civil. Et je salue également tous les partenaires techniques et financiers, l'Union européenne, Civiport et les autres partenaires financiers qui ont contribué à ce que ce colloque soit organisé. Et nous avons eu des discussions vraiment qui sont riches et qui ont abouti à des recommandations très riches et qui vont informer la conférence, le débat de la 6e conférence des ministres qui est prévue l'année prochaine. Et nous allons travailler avec les organisateurs, avec vous, tous les pays francophones, pour que ces recommandations soient soumises aux ministres pour
l'adoption. Nous félicitons à Rio d'avoir vraiment facilité cela. Mesdames et messieurs, je dois terminer mon allocution en disant merci le pays sénégalais, le gouvernement sénégalais, et je vous souhaite bon retour chez vous et que chaque Africain soit visible. C'est ça la devise que nous avons au niveau du continent africain. Nous avons un plan stratégique de l'amélioration d'enregistrement des faits d'état civil, et dans son plan stratégique, c'est ça la devise, que chaque Africain soit visible. En termes d'actes, d'abord, c'est au-delà de la satisfaction que nous avons en tant qu'organisateurs, mais aussi c'est les résultats positifs obtenus à l'issue de ces travaux. Ce n'était pas facile d'organiser une première édition, réunir des pays africains en 3 jours pour discuter d'une question aussi sensible et stratégique, à savoir l'état civil. Avoir des conclusions retenues et acceptées par tous est des raisons qui sont très fortes, ont été retenues pour l'amélioration de l'enregistrement des faits et des statistiques vitales en Afrique, surtout en Afrique francophone. Comme vous le savez, nous avons les mêmes réalités, souvent les mêmes similitudes, même si au niveau de l'organisation de l'état civil, ça diffère d'un état à un autre. Ce qui est extrêmement important, c'est de rendre visible chaque Africain. Au lieu de régler les problèmes d'état civil au Sénégal, laisser la Guinée ou bien le Mali, ça c'est constitué déplacer les problèmes. Donc nous avons les mêmes problématiques. Il était extrêmement utile de se réunir ici à Dakar, de débattre sur des questions relatives au financement de l'état civil. Comme je l'ai dit tantôt, l'état civil relève du domaine régalien de l'État. Nous avons des partenaires qui contribuent beaucoup au financement. L'État doit émettre, les collectivités territoriales doivent prendre l'état civil comme une priorité pour permettre d'avoir une accessibilité des citoyens à ce service, parce que l'état civil c'est un droit. Donc nous travaillons aujourd'hui dans un processus accéléré de digitalisation du système au Sénégal, mais aussi les autres pays doivent avancer ensemble. C'est ainsi que nous partageons des expériences en termes d'implémentation, comme le Burkina avec e-civil, la Tunisie qui a réussi presque un modèle de mise en place d'un registre holistique de gestion des faits d'état civil. Voilà l'importance de ces questions-là aujourd'hui avec toutes les parties prenantes, surtout par rapport aux résolutions de l'Union africaine, qui est extrêmement utile pour nous de débattre de ces questions-là pour aller vers l'enregistrement universel des Africains. L'initiative Dakar a eu le résultat parce qu'aujourd'hui, si nous arrivons à avoir ces travaux d'une manière pratique, surtout sur des questions liées à l'interopérabilité, à savoir l'état civil, la santé, l'état civil, l'identité, l'état civil, les statistiques vitales, si on arrive à avoir des recommandations acceptées par tous, sans qu'il y ait des objections, cela veut dire que nous sommes arrivés à réussir cela. Et l'autre élément, c'est d'avoir ce cadre, une plateforme d'échange qui va être permanent, qui va être animée par tous les acteurs pour avoir à identifier chaque Africain, surtout de l'Afrique francophone. Comme je l'ai dit, nous avons les mêmes réalités. Donc aujourd'hui, toutes les délégations, les directeurs et les directrices ont validé ces résolutions et vont être portées au niveau de leurs États pour une applicabilité par rapport à leur environnement. Parce que le fonctionnement du système d'état civil sénégalais diffère du Mali ou bien du Cameroun. Mais ensemble, nous avons les mêmes défis afin de permettre d'identifier et faciliter la mobilité. Surtout, aujourd'hui, il doit pas y avoir de visa ou bien de problèmes d'identité en Afrique. Et ces questions-là peuvent être, parce que c'est la base de l'identité, doit aider les États, même dans le cadre de la planification de leur politique de développement. Si on ne maîtrise pas les populations, la dynamique démographique, on ne maîtrise pas nos économies, on ne maîtrise pas nos frontières, on ne maîtrise pas notre sécurité. Parce que nous sommes dans un contexte marqué par le terrorisme et les questions de cybercriminalité. Il faut qu'on puisse identifier, par exemple, chaque Sénégalais, chaque Africain, de la naissance à la mort. Et ça, c'est l'état civil qui peut les régler. La prochaine étape, c'est la rencontre d'Abidjan. Après Dakar, on a retenu de se réunir et d'évaluer ce qui a été retenu aujourd'hui en matière de mise en œuvre, mais aussi s'il y a des réajustements à faire et le faire au niveau d'Abidjan et essayer d'aller vers l'Afrique aussi australe. Parce que les pays comme les Comores, le Tchad nous attendent beaucoup. Nous avons les mêmes similitudes
en prenant par exemple la mobilité, comme les nomades du Sénégal, c'est pareil pour le Tchad, on a les mêmes similitudes et on doit adapter les textes par rapport à ces réalités-là. Donc cela va être suivi de près par les directeurs. On va mettre en place un secrétariat avec cette plateforme de partage d'expérience comme le e-civil, comme je l'ai dit tout à l'heure, et l'expérience aussi du Cameroun par rapport au Cameroun francophone et anglophone. C'est un seul pays, mais avec des réalités qui diffèrent. Voilà les résolutions qui ont été retenues et les prochaines étapes. Je remercie le président de la République également son excellence Macky Sall, le fait que mu accepté ndaje bu njëkk ñu koy defee ci Sénégal ci wàllum état civil. ñoo xam ne président Macky Sall bi mu accédé ci magistrat suprême dafa ériger état civil ci priorité nationale. xam ne état civil mooy loo xam ne mooy mandarga existence doomu aadama moomu état civil mun a nekk nii rek mais juridiquement nekkul nit. Donc il faut nga am état civil bu modernisé boo xam ne directeur agence nationale état civil monsieur Sall mu ngi ciy def liggéey bu am solo en tout cas collègue am yëpp taxaw nañ fi tey gërëm nañ ko sant nañ ko nee nañ juumuñu le fait que ñu jëloon ko tànn ko comme président des experts de l'Union africaine ci at wàllu état civil moo tax ñu njëkkee ko def fii di ko gërëm nañ ko liggéeyam bi baax na liggéey bi rafet na te ñu ngi joxante ndaje déwén incha allahu rabbi Côte d'Ivoire pour càmbaraat lu ñu fi def également xool avancé yu ñu fi def léegi dañoo ñaan également que lu ñu fiy waxtaanee que ñu appliqué ko ku nekk boo ñibbee nga deet ko appliqué ci sa dëkk pour que Afrique bu ci kanamee ñu am centre africain d'état civil boo xam ne ñëpp moom la ñuy tënku ci pays africain francophone yi parce que gis nañ dañu xaw am retard ci affaire état civil par rapport ak suñu mbokk anglophone yi ak lusophone yi donc retard boobu la ñu bëgg a combler ci lu gaaw a gaaw pour que africains yi mun a am état civil bu am maanaa état civil boo xam ne mën na leen permettre ñu tukki ñu bénéficier également ci projet ak programme état yi parce que loolu mooy wane ne nekk nañ loolu mooy wane ne Boubacar Diallo tey bu amul kayitu ga mandarga kii ma Boubacar Diallo munoo bénéficier wu ci dara munoo wote également munoo def sa exercer sa droit munoo revendiquer sa devoir munoo revendiquer sa droit donc lii lu am solo la ñu ngi remercier délégation yi ñëw yëpp di remercier partenaires techniques et financiers yi yoo xam dañoo jàpp si ndaje bu baax a baax pour que ndaje mën a am di remercier directeur agence nationale état civil monsieur Sall ci liggéey bu mu def ak comité scientifique bi liggéey bi nekk liggéey bu mucc ayib experts yi daje nañ waxtaan nañ proposer ay solutions yu am solo yoo xam ne bu ñu ko appliqué nañ am état civil bu méngoo ak gis-gis ak modernité pour que africains yëpp mën a am état civil di remercier délégation yëpp di remercier également suñu collègue directeur général état civil bu Guinée Conakry madame Dieynaba Camara moom tam mu ngi fiy teew ak délégation yu jóge dëkk yëpp ñu leen ñaan également ñu dellu si jàmm fekk seen njaboot si jàmm incha allah rabbi joxante ndaje année prochaine ci Côte d'Ivoire.